Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va regarder l'état d'esprit de ton autre. On va voir les messages qui sont pour toi. Les messages de ton amoureux, de ton amoureuse, de ton chéri, ta chérie, la personne de tes pensées, la personne de ton cœur. Concentre-toi bien sur cette personne et prends ce qui correspond à ta situation. Dans cette guidance, il peut y avoir des messages pour plusieurs personnes ou pour une seule. Mais il faut vraiment que ça colle à ta situation et à ton histoire. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à te transmettre aujourd'hui? Quels sont les messages de ton autre? Allez, une première carte déjà. Oui, la réussite. Elle voulait sortir déjà celle-ci. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur cette carte. On va voir si j'ai d'autres messages en même temps. La réussite pourquoi? La réussite pour des discussions. Peut-être que tu vas avoir des discussions avec la personne à laquelle tu penses. Enfin, j'ai envie de te dire... Il y a des sentiments quand même assez forts entre vous. Il y a comme une connexion qui se fait avec cette personne. Donc on a la réussite, la victoire sur des échanges, sur des discussions que tu vas avoir avec cette personne. Donc il y a des grandes satisfactions qui vont ressortir de ces discussions. En tout cas, ça va matcher, c'est quelque chose qui va permettre à ta relation d'évoluer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que si ton but est de former une famille avec cette personne ou un couple ou alors de retrouver l'amitié de cette personne ou l'amour, on voit bien que ça resserre les liens, les discussions que vous allez avoir sont bénéfiques pour resserrer les liens, pour vous dire aussi à quel point vous tenez l'un à l'autre, à quel point cette personne compte pour toi et vice-versa. Donc oui, on a des échanges là qui arrivent, on a de la communication, on a la résolution de problèmes face à des obstacles. On a peut-être une période un petit peu compliquée, un silence radio avec cette personne qui préfère, qui n'arrive pas à se projeter avec toi, ou il y a des difficultés dans cette relation. Eh bien, on te dit que vous allez en discuter, vous allez avoir un échange, alors peut-être en face à face, peut-être par téléphone, par SMS, mais en tout cas, cette personne, même si cette personne t'a dit je préfère partir, cette personne va revenir vers toi. Là, ces trois premières cartes annoncent un retour où il va être question d'échange, de discuter, de trouver des solutions, de résoudre aussi des problèmes. D'ouvrir un peu plus son esprit aussi sur une situation, sur peut-être faire des concessions, peut-être que ton autre va te demander de faire des concessions, ou vice-versa, voilà, ça peut être pour les deux. En tout cas, on est sur un nouveau départ et on est sur une prise de position, de nouvelles résolutions pour avancer. Il faut changer quelque chose pour aller droit au but en fait. Il faut essayer de dialoguer, de discuter ensemble, mais dans le but de trouver des solutions, dans le but aussi de se retrouver et de former un couple. Enfin, du moins, on parle de rapprochement, de complémentarité avec cette carte-là. Donc, retrouver un équilibre, discuter, dialoguer pour retrouver un équilibre. Votre relation n'est pas terminée. Votre relation peut repartir sur des bonnes bases, à condition de discuter, de dialoguer, de s'ouvrir et de retrouver un équilibre, de trouver ensemble un équilibre. Il est peut-être aussi question de confiance. Cette personne te demande peut-être par l'intermédiaire de cette guidance de lui faire confiance. Fais-moi confiance, j'avance tout doucement, je vais bientôt t'en parler, on va bientôt se retrouver, discuter. Pour l'instant, peut-être que je ne peux pas, mais ça va venir. Fais-moi confiance, c'est une histoire de confiance.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour à l'équilibre. Oui, c'est ce qu'on me dit, le retour à l'équilibre. On a aussi l'épanouissement. On a peut-être pour certains l'envie de fonder une famille. Peut-être que c'est un blocage, hein, le fait de vouloir fonder une famille. Si ton autre n'est pas prêt ou a déjà des enfants de son côté, bon voilà, c'est peut-être un de vos blocages. Eh bien, vous allez en discuter. C'est ce qu'on vous dit et puis ça va fonctionner. Après, il y a peut-être aussi une famille qui bloque. Ça peut être des parents qui s'opposent ou des enfants qui s'opposent à votre relation. C'est pareil, il faut dialoguer, il faut en discuter pour essayer justement de trouver un compromis. Hein. Mais normalement, le compromis, il va être trouvé. Hein. Là, c'est imminent. Hein. Cette personne va reprendre contact avec toi ou tu vas reprendre contact et vous allez enfin trouver des solutions, enfin dialoguer pour sortir un peu de cette complexité que vous vivez actuellement, de cette période difficile où vous êtes certainement éloigné avec ton autre. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ça sort de partout. On me parle de jalousie, là. Donc, est-ce qu'il est question aussi de jalousie dans votre relation? Tiens, tu vois, tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir un message. Tu vas avoir un message de cette personne. Cette personne va t'écrire, va t'appeler, va sonner, va toquer à ta porte. Tu vois? Donc, c'est soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou carrément venir se déplacer pour te voir, pour dialoguer, discuter. Parce que peut-être vous êtes resté sur un malentendu. Peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange. Hein. Il y a eu peut-être une prise de bec, prise de tête. On claque la porte sans vraiment discuter, dialoguer. On pense que ça ne fonctionnera jamais. Et pourtant vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes deux personnes qui s'attirent. Deux personnes qui ont besoin de l'autre. Pour avancer, pour fonctionner, c'est une évidence, votre relation avec cette personne. C'est une évidence. Il faut discuter, il faut dialoguer. Il y a vraiment la communication. Alors là, on est en plein dedans. On va s'arrêter 2 minutes. Hein. On est en plein dedans parce qu'on a les nouvelles qui arrivent pour toi. Hein. Cette personne revient vers toi ou vient vers toi si vous n'êtes pas éloigné, séparé, etc. En tout cas, franchement, c'est ce qu'on me dit, hein, même si cette personne t'a dit adieu, au revoir, ou c'est bon, vaut mieux qu'on arrête, etc. Eh bien non, hein, il y a le retour, hein, de toute façon. Hein, c'était pas un au revoir définitif, hein, loin de là. C'est pas possible, de toute façon. Vu votre complémentarité, vu votre attirance, c'est pas possible de s'éloigner l'un de l'autre comme ça. Hein. Donc, un message, peut-être un message surprise, hein, tu ne t'y attends pas, ou alors tu vas voir cette personne en face de toi, tu ne t'y attends pas, il y a comme une notion d'un événement surprenant, hein, une surprise pour toi qui arrive, sinon un courrier, un appel, un message, un coup de fil, etc., hein, ça c'est sûr, mais en même temps, cette carte, elle annonce le retour de l'être aimé, tu vois, donc ça fait quand même beaucoup, là, depuis le début de cette guidance, où on te parle du retour de la personne de ton cœur, de façon surprenante, pour discuter, dialoguer, reprendre la communication avec toi. Et c'est favorable, hein, c'est vraiment du positif, là. Là, on n'a que du positif, donc... oui, discuter, échanger, trouver des solutions, encore une fois. Trouver des solutions parce que être loin l'un de l'autre, c'est douloureux et c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'y arrivez pas de toute façon. Ou cette personne, peut-être que c'est pas la première fois hein, qu'il ou elle s'éloigne de toi et puis au final, vous arrivez toujours à vous retrouver à un moment donné. Hein, donc, on a de la complémentarité, on a de l'engagement. C'est comme si vous étiez engagé. Peut-être que vous vous êtes fait une promesse par rapport à ça, de ne jamais vous éloigner trop, même si les circonstances sont compliquées. Peut-être que vous vous êtes fait la promesse justement d'être liés pour toujours, pour très longtemps, hein,
espérez finir votre vie ensemble. Hein. Il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'officialiser aussi les choses. Alors peut-être que justement, cette personne revient officialiser, discuter d'une officialisation avec toi. C'est possible, hein. Peut-être que cette personne a réfléchi et que ça y est, cette personne a pris sa décision et c'est avec toi qu'il ou elle veut vivre une relation au grand jour et peu importe si sa famille ne veut pas, si ses enfants ne veulent pas, etc. Hein. C'est peut-être ça aussi, ça c'est peut-être un message pour toi qui m'écoute en ce moment. En tout cas, on a de l'amour vrai, on a de l'amour durable, c'est-à-dire que cette relation, elle est certainement indestructible, malgré les obstacles, malgré peut-être la méchanceté de certaines personnes, malgré la jalousie, malgré tout un tas de choses, de contretemps, de choses négatives qui vous entourent. Cette relation, elle est faite pour durer, malgré tout. Et c'est votre âme sœur, hein, de toute façon, cette carte-là, c'est ça, hein, c'est une notion d'âme sœur. Donc le soleil va briller après avoir discuté, quand cette personne va vous envoyer un message, t'envoyer un message. Donc quand vous allez reprendre la communication avec cette personne, eh bien le soleil va briller de nouveau. Allez, en plus, voilà, les énergies là commencent à bouger pour un nouveau départ, pour une nouvelle chance, pour un nouvel horizon, un nouvel avenir, etc. Là. Donc on n'est plus dans les mêmes énergies qu'au début de l'été. Hein. Ouais, voilà. C'est des énergies de renouveau, des énergies de fougue, de vigueur. On remet un petit peu, on remet tout ça... on remet un petit peu tout ça au goût du jour. Là. On prend des nouvelles décisions. Il y a vraiment un chamboulement, un changement par rapport à ces énergies. Et ça va aller en grandissant. C'est encore le tout début. Mais ça va aller en évoluant de façon positive. Peut-être que tu as une relation avec une personne plus jeune ou que toi, tu es plus jeune que ton autre. Il y a une notion de différence d'âge quand même un petit peu importante. Hein. Bon, là, c'est pas 1 an ou 2, hein, c'est quand même un peu plus. Donc, tu te reconnaîtras si c'est le cas. C'est ce qu'on me dit. Après, on nous parle aussi d'immaturité. Alors, peut-être que c'est toi ou c'est ton autre qui est immature et bon, mais on te dit quand même, peut-être donne-lui une deuxième chance, hein, donne-lui une deuxième chance, peut-être que c'est pas facile, si vraiment cette personne est plus jeune que toi, bon, c'est pas toujours évident d'avancer dans de bonnes conditions avec une différence d'âge aussi, ça peut causer quelques problèmes et quelques soucis. On te dit de garder espoir, on te parle d'optimisme aussi, on te parle encore une fois de confiance, hein. Donc fais confiance à cette personne. Hein. C'est vraiment cette personne te demande de faire confiance. Fais-moi confiance. Fais confiance à l'avenir aussi. Hein. Fais-moi confiance, même si je suis jeune, même si je suis plus jeune que toi, j'ai quand même la tête sur les épaules et je vais prendre des décisions et peu importe si ma famille ne veut pas, enfin voilà, ou si mes enfants ne veulent pas, peu importe. Fais-moi confiance. J'ai quand même, voilà, une certaine volonté d'agir et d'aller un peu, d'évoluer en fait, c'est ça, hein, d'évoluer. Donc on en est, on nous parle d'avenir favorable, on nous parle de vraiment ces cartes, celle-là, elle est très très belle, hein, c'est la plus belle, c'est la première, c'est la plus belle de ce jeu, donc on est sur une période de chance qui va arriver, on est sur une période favorable et on a un avenir quand même qui s'annonce positif, Allez. Est-ce que j'ai encore un message ou deux pour toi ? Donc le retour de cette personne, attends-toi à voir un message ou à voir cette personne en face de toi, un appel.
Cette personne revient pour discuter, dialoguer, cherche la discussion avec toi, va chercher à engager la discussion pour savoir un petit peu où tu en es et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut avancer. Est-ce que tu me fais toujours confiance? Est-ce que tu as envie toujours d'être avec moi? Voilà. Ça va être un petit peu les questions que cette personne va te poser parce que, encore une fois, même si cette personne t'a dit adieu ou t'a dit au revoir ou ben, je peux rien te promettre pour l'instant, c'est trop compliqué, c'est difficile, tu vois, beaucoup d'instabilité dans ma vie. Beaucoup peut-être cette personne a peut-être menti ou alors est partie comme ça sans rien te dire. Mais bah, tu vois, il y a quand même de l'amour, quoi. Il y a quand même de l'amour. Oui, il y a une période difficile, hein, oui. Oui, il y a de l'instabilité. Oui, il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons, peu importe. Hein. Peut-être que cette personne est déjà en couple ou alors... bon, bref, peu importe. On a de la trahison, on a une période vraiment très compliquée avec beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes, on a aussi un, comment dire, un besoin ou un moment de prise de recul. Tu vois, peut-être que ton autre s'est retiré un petit peu de ton histoire, de votre histoire, pour réfléchir, pour prendre du recul, pour faire une mise au point, pour peser le pour et le contre, pour se retrouver, se ressourcer. Peut-être que c'était trop compliqué. On voit quand même que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées autour de ton autre finalement depuis peu de temps. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé. Il y a tout un tas de trucs. C'est comme s'il y avait un effondrement autour de ton autre et qu'il avait vraiment, il ou elle, hein, avait besoin de se retirer, de prendre du recul. En même temps, on te demande avec cette carte de continuer d'y croire, de ne pas abandonner, parce que malgré tout ça, et puis en plus l'amour là vient nous le certifier, c'est-à-dire que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement, vous êtes sur le chemin des retrouvailles, du retour et de la nouvelle chance, du nouveau départ, on l'a vu tout à l'heure précédemment. Hein. Donc moi je pense que cette personne, même avec ses fragilités, même avec sa situation précaire et incertaine, cette remise en question a permis peut-être de prendre des décisions, de se lancer, quoi. Enfin, de se lancer. Ce moment de recul, ce moment de réflexion, ce moment sans toi, surtout, a permis peut-être de voir aussi à quel point il ou elle tient à toi, à quel point tu es indispensable à la vie de cette personne. Donc il y a des prises de décision qui découlent de cette comment dire, de ce recul là, de ce break entre vous, de cette remise en question. Souvent je dis que quand une personne souhaite prendre un peu l'air, hein, il faut laisser. Il ne faut pas mendier l'amour, il faut laisser faire. Et souvent, cette personne ne sait plus où il ou elle en est et a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Et généralement, dans 90% des cas, la prise de recul comme ça, la mise au point, la solitude, la non-communication, le silence radio permet justement une réflexion et permet dans 90% des cas des retrouvailles parce que c'est quand on n'est plus avec la personne qu'on se rend compte qu'elle nous manque, hein, cette personne. C'est pas quand on la côtoie tous les jours et puis quand les problèmes s'en mêlent, etc. Donc s'il y a prise de recul, s'il y a silence radio, eh bien, il faut respecter le silence radio. Il faut laisser faire. Ça peut être favorable à un retour finalement. Donc autant prendre ce risque. On est sur de la réconciliation, on est sur un retour, encore une fois, avec cette carte. Hein. La réussite, hein, comme celle
avec les discussions, encore une fois, hein, les échanges, les discussions qui sont toujours là. Donc les discussions vont permettre là, et voilà, et ton autre qui est là, tu vois, ton autre qui va revenir vers toi, ton autre qui va revenir vers toi pour discuter, pour dialoguer, pour avoir un échange, pour essayer de trouver des solutions, et pour la réconciliation, demander la réconciliation, demander à retrouver un certain équilibre dans votre relation. Cette personne à laquelle tu penses, ton autre, que ce soit un homme ou une femme, hein, avec cette prise de recul, va devenir maître de son destin, ou maîtresse de son destin. Mais c'est ça, il y a vraiment une notion de prendre des résolutions, là, d'avancer, d'évoluer. On te dit que la réussite est proche. Hein. La réussite est proche avec des bases solides, hein, à l'image d'une maison, tu vois, les fondations de ta relation sont solides, donc c'est beaucoup plus facile d'avancer quand c'est solide. Et du moins, ça permet l'équilibre, ça permet la réconciliation, ça permet de faire des projets d'avenir, d'avancer, de construire, mais de construire en toute sécurité. Et de retrouver une harmonie, un foyer, pourquoi pas, voilà, se lancer. Mais tout ça, ça va passer, encore une fois, par les échanges. Hein. Cette personne revient, ton autre, revient discuter avec toi, revient demander une autre chance, demander une réconciliation, demander à ce que vous puissiez essayer d'avancer ensemble, de trouver des solutions, hein, et de prendre des nouvelles résolutions aussi, d'avancer, de sauter les obstacles, de franchir les obstacles ensemble. Parce qu'on a vu, il y a de l'amour, hein, il y a des sentiments entre vous. Donc voilà, si cette personne t'a dit qu'il ou elle préférait tout arrêter, eh bien, ça ne va pas durer non plus trop longtemps. Cette personne revient dans ta vie. Allez, j'espère que cette guidance te concerne. Et je te souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.